Il y a un moment imperceptible entre la dernière respiration et le silence absolu. Un souffle suspendu dans l'éternité. C'est là que tout commence. La mort, ce mot que tant redoutent, n'est pas une fin. Elle est un passage, une traversée, un retour vers la source, là où tout a commencé avant même que le temps ne soit. Quand le corps s'éteint, quelque chose demeure. Une lueur, une conscience. Elle observe encore, comme si elle flottait entre deux mondes. Elle voit son propre corps, immobile, et pourtant elle ressent une paix étrange. Plus de douleur, plus de peur, seulement une expansion, comme si tout devenait plus vaste, plus réel encore que la vie elle-même. Ce que nous appelons mourir n'est en réalité qu'un changement de fréquence. L'âme se détache lentement de la matière, comme une plume portée par le vent. Elle s'élève, attirée par une lumière douce, familière, réconfortante, une lumière que beaucoup décrivent dans leurs derniers instants. Mais ce n'est pas une lumière extérieure, c'est la sienne, la lumière de son essence. Alors, tout devient clair. Les souvenirs défilent, rapides comme des éclairs, les joies, les douleurs, les regrets, les visages aimés. Mais il n'y a ni jugement, ni punition, seulement la compréhension. L'âme se revoit, comme si elle observait un film de sa propre existence. Elle comprend ce qu'elle a donné et ce qu'elle a refusé d'aimer. C'est le grand miroir de l'âme. Et dans ce miroir, rien n'est caché. Tout est lumière. Quand l'âme quitte la densité de la matière, elle entre dans un espace que les anciens appelaient l'entre-deux-mondes, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. C'est un lieu sans mur, sans temps, sans poids, mais plein de présence, un espace vibrant où tout est lumière et mémoire. Les traditions le décrivent de 1000 façons. Le bardo chez les Tibétains, le duat pour les Égyptiens, le chant des esprits chez les peuples africains. Mais tous parlent du même passage, le lieu où l'âme se souvient de ce qu'elle est. Ici, il n'y a plus de nom, plus de corps, plus de masque. L'âme ressent la vérité nue d'elle-même. Certaines âmes s'y sentent légères, baignées de paix, comme si elles rentraient enfin à la maison. D'autres, plus lourdes, s'agrippent encore à la terre, à leurs peurs, à leurs désirs inachevés. Car tout ce que nous portons en nous, amour ou peur, se manifeste ici dans sa forme la plus pure. Alors, l'âme attire ce qu'elle a semé. Les pensées deviennent des paysages, les émotions deviennent des couleurs, et chaque vibration attire son monde. C'est pourquoi les sages disaient « Vis avec un cœur léger, car c'est ce cœur qui te portera de l'autre côté. » Dans cet espace, des présences apparaissent parfois, des guides, des êtres de lumière, des âmes anciennes qui ont déjà traversé le grand passage. Ils ne viennent pas juger, mais accueillir. Ils se tiennent dans une clarté dorée, douce, et parlent sans mots. Ils montrent, ils rappellent, ils réconfortent. Certains voient ces êtres comme des anges, d'autres les ressentent comme les ancêtres. Mais en vérité, ce sont des fragments de la conscience unique qui se reflètent à travers 1000 visages pour que chaque âme se sente comprise. Alors vient le moment du choix, celui de continuer le voyage vers les sphères supérieures ou de revenir. Car toutes les âmes ne partent pas définitivement. Beaucoup choisissent de renaître, non par obligation, mais par amour. L'amour d'apprendre, de corriger, de transmettre. La mort n'est donc pas la fin d'un livre, mais le changement de chapitre dans une histoire infinie. Chaque vie est une phrase, chaque incarnation une leçon, chaque retour une chance de mieux aimer. Et pendant que les vivants pleurent ce qu'ils croient perdu, les âmes, elles, se réjouissent du retour. Car dans l'entre-deux-mondes, il n'y a ni peur ni perte, seulement des retrouvailles éternelles. Au-delà des plans,
des formes et des visages, il existe une seule vérité. Une vibration si pure que toutes les âmes, tôt ou tard, la reconnaissent. Nous ne sommes jamais séparés. Dans le grand océan de la conscience, chaque être est une goutte, une étincelle du même feu originel. Ce feu n'a ni nom, ni religion, ni frontières. Il est le battement caché sous toutes les prières, la lumière derrière chaque regard, l'amour dissimulé dans chaque douleur. Les traditions spirituelles ont essayé, chacune à leur manière, de dire cette vérité. Les sages de l'Inde parlaient de l'Atman, l'âme divine en chaque être, reflet du Brahman, le tout. Les mystiques chrétiens l'appelaient l'étincelle de Dieu dans le cœur de l'homme. Les anciens Égyptiens voyaient dans chaque âme une étoile du ciel de Ré. Et dans la sagesse africaine, on dit « l'esprit de l'homme est un arbre dont les racines plongent dans le monde invisible ». Partout, le message est le même. Nous sommes un. Mais dans l'expérience de la vie, l'âme oublie. Elle se sépare, croit être un moi isolé, attaché à un corps, à un nom, à une histoire. C'est cette illusion qui crée la peur de la mort. Car ce que nous craignons de perdre, c'est ce que nous avons mal compris, notre vraie nature. La mort vient alors comme une révélation, une main douce qui déchire le voile du rêve. Et derrière ce voile, l'âme découvre que rien ne meurt. Tout se transforme, tout continue, tout retourne à la source. Certains, dans cet état de conscience, voient la création entière respirer. Ils comprennent que chaque étoile, chaque oiseau, chaque souffle humain n'est qu'une expression différente de la même énergie divine. Ils voient la lumière circuler à travers tout, et dans ce moment, la peur disparaît. Car comment craindre la fin quand on réalise qu'on est le commencement? Alors, l'âme rit doucement. Elle rit de s'être crue seule. Elle rit d'avoir pris ses ombres pour la réalité. Et dans ce rire, elle s'élève. Ce que l'âme apprend dans la mort, c'est la mémoire de son infinité. Elle comprend que la vie terrestre n'était qu'un passage d'apprentissage, une école sacrée où l'amour s'exerce dans la matière. Et chaque fois qu'elle revient un peu plus consciente, un peu plus lumineuse, un peu plus proche de la vérité universelle. Tout est un, et cet un est amour. Quand l'âme a contemplé sa lumière, quand elle a revu le fil de toutes ses vies, elle comprend que rien n'était hasard. Tout, même la douleur, avait un sens. Alors, un nouveau désir naît en elle. Pas un désir terrestre, mais un élan profond, celui de revenir. Revenir non pour recommencer, mais pour réparer, apprendre, transmettre, aimer encore mieux. C'est là que commence le grand mystère du retour. Avant de renaître, l'âme choisit. Elle choisit ses parents, son pays, ses épreuves, ses dons, non par punition, mais par harmonie. Elle sait que chaque condition de vie sera un miroir nécessaire à son évolution. Certaines âmes choisissent des chemins lumineux, d'autres des routes plus sombres, mais toutes savent que chaque expérience est un fragment du puzzle de leur éveil. Tout dans l'univers est vibration, et chaque vibration suit une ligne invisible, celle du destin. Mais ce destin n'est pas imposé. Il est choisi, bien avant la naissance. Quand une âme se prépare à revenir sur terre, elle entre dans une salle de lumière, un espace d'éternité où le temps n'existe pas. Là, dans une paix absolue, elle rencontre des êtres de sagesse, parfois appelés les gardiens du plan ou conseillers de l'âme. Ces entités ne jugent pas. Elles guident. Elles montrent à l'âme les différentes routes qu'elle pourrait emprunter, les familles possibles, les leçons à apprendre, les amours, les douleurs, les réussites et les pertes. Chaque âme, alors, signe ce que les anciens appelaient le contrat d'âme, un pacte silencieux, scellé dans la lumière.
Il ne s'agit pas d'un contrat matériel, mais d'une vibration d'intention, une promesse de croissance, d'évolution, d'amour et d'expérience. Rien n'est écrit dans la pierre, mais tout est prévu dans l'énergie. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque sourire porte une empreinte de ce contrat. Tu n'as pas rencontré cette personne par hasard, tu n'as pas souffert pour rien, et même tes silences, tes peurs, tes retards sur le chemin ont un sens. Tout dans l'univers est vibration, et chaque vibration suit une ligne invisible, celle du destin. Mais ce destin n'est pas imposé, il est choisi, bien avant la naissance. Quand une âme se prépare à revenir sur Terre, elle entre dans une salle de lumière, un espace d'éternité où le temps n'existe pas. Là, dans une paix absolue, elle rencontre des êtres de sagesse, parfois appelés les gardiens du plan ou conseillers de l'âme. Ces entités ne jugent pas, elles guident. Elles montrent à l'âme les différentes routes qu'elle pourrait emprunter, les familles possibles, les leçons à apprendre, les amours, les douleurs, les réussites et les pertes. Chaque âme, alors, signe ce que les anciens appelaient le contrat d'âme. Un pacte silencieux, scellé dans la lumière. Il ne s'agit pas d'un contrat matériel, mais d'une vibration d'intention, une promesse de croissance, d'évolution, d'amour et d'expérience. Rien n'est écrit dans la pierre, mais tout est prévu dans l'énergie. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque sourire porte une empreinte de ce contrat. Tu n'as pas rencontré cette personne par hasard. Tu n'as pas souffert pour rien. Et même tes silences, tes peurs, tes retards sur le chemin ont un sens. Le libre arbitre existe, bien sûr, c'est la plus grande loi du monde physique. Mais il agit comme un fleuve. Tu peux choisir ta manière d'avancer, ralentir, te détourner. Pourtant, la mer où tu aboutiras reste la même, celle de ton apprentissage. Les lignes du destin ne sont pas des chaînes, elles sont des courants d'énergie que l'âme peut modeler par la conscience. Quand tu changes ta vibration, tu modifies ton accord avec l'univers. Tu ne subis plus ton destin, tu danses avec lui. C'est pourquoi certaines âmes s'éveillent soudainement, brisant leurs anciens schémas. Elles se rappellent « Je ne suis pas ce corps, je suis l'être qui l'a choisi ». Et à ce moment précis, la vie change. Les synchronicités se multiplient, les mauvaises rencontres disparaissent, les bonnes portes s'ouvrent, car l'âme a repris le fil de son propre contrat. Certains appellent cela miracle, d'autres alignement. Mais en vérité, c'est simplement le retour à soi. Et lorsque l'âme comprend enfin qu'elle n'est pas victime de son destin, mais l'artiste qui le peint, alors elle découvre l'un des plus grands secrets du monde spirituel. La vie n'est pas une punition. C'est un terrain de jeu sacré. Quand l'âme s'éloigne du plan terrestre, elle entre dans un royaume que les mots humains ne peuvent qu'effleurer. Certains l'appellent l'au-delà, d'autres le monde astral, ou encore le champ de la conscience pure. Mais tous parlent du même lieu, un espace vibrant de lumière, où chaque pensée devient forme, et où l'amour est la seule loi. Ce monde n'est pas vide. Il est habité par des êtres de lumière, d'anciennes âmes éveillées, des guides, des mentors, parfois même les fragments lumineux de ceux que nous avons aimés. Leur apparence varie selon la perception de celui qui regarde. Pour certains, ce sont des silhouettes dorées. Pour d'autres, des visages familiers rayonnant d'une douceur infinie. Ils n'ont plus besoin de paroles. Ils communiquent par vibration, par pure intention, par onde de lumière. Ces êtres ne sont ni des dieux ni des juges. Ils sont les compagnons de route de l'âme, chargés d'accompagner son évolution à travers les dimensions. Lorsqu'une âme arrive après la mort, il l'accueille dans une paix indescriptible. Il lui montre des visions, les moments clés de sa vie, les émotions qu'elle a semées, les liens qu'elle a tissés.
non pas pour punir, mais pour comprendre. Dans cet espace, la dualité s'efface. Il n'y a plus de bien ni de mal, seulement l'expérience et l'énergie qu'elle dégage. L'âme voit alors ce que chaque pensée a créé, ce que chaque parole a touché, et ce que chaque acte a transformé dans l'univers. C'est la grande révélation. Tout est connecté, absolument tout. Certains plans de ces mondes invisibles sont si lumineux que l'âme y ressent une fusion totale avec la source. C'est ce que les mystiques ont appelé l'extase divine, le nirvana ou la communion éternelle. Mais toutes les âmes ne s'y rendent pas immédiatement. Beaucoup restent dans les sphères intermédiaires, apprenant, guérissant, libérant leurs attachements. Ces sphères ressemblent parfois à des paysages terrestres, des vallées paisibles, des temples, des cités de cristal, des jardins où la lumière semble chanter. Là, le temps n'existe plus. Une seconde peut contenir 1000 années d'évolution. Et ce que nous appelons rêve, vision ou transe mystique n'est souvent qu'une visite brève dans ces mondes. Les êtres de lumière veillent à ce que l'âme ne se perde pas. Ils rappellent doucement « Tu n'as jamais été seul. Même dans ta douleur, nous étions là, silencieux, à attendre ton éveil. » Parfois, ces présences se manifestent encore dans le monde physique. Un parfum léger, une sensation de chaleur sur l'épaule, une plume sur le chemin, ou une synchronicité trop parfaite pour être un hasard. Ce sont des signes, des murmures du monde invisible, des preuves subtiles que le voile entre les réalités n'est jamais totalement fermé. Et lorsque l'âme a suffisamment appris, lorsqu'elle a retrouvé la vibration de l'amour pur, elle ressent un appel, un son sans son, une lumière qui l'attire vers une nouvelle porte. Cette porte mène au choix ultime, revenir ou poursuivre ailleurs. Mais avant d'aborder ce mystère, une vérité demeure. La mort n'est pas la fin. C'est un passage vers d'autres mondes, où l'amour continue de te reconnaître. La mort n'est pas une fin, elle est un souffle, une transition, une métamorphose. Ce que nous appelons mourir n'est que le changement d'un vêtement, le passage d'une pièce sombre à une salle baignée de lumière. Car la vérité, la plus grande de toutes, est celle-ci. On ne meurt jamais vraiment. Depuis les premières respirations de l'humanité, l'homme cherche à comprendre ce mystère. Les temples, les religions, les livres sacrés ont tenté d'y répondre. Mais au-delà des mots et des dogmes, la réalité est infiniment plus simple. L'âme est immortelle. Elle ne disparaît pas, elle se transforme. Chaque vie, chaque existence est une étape d'un long voyage à travers la conscience. Tu as été 1000 choses, un enfant curieux, un vieil être sage, un guerrier, un poète, une mère, un ami, une étoile. Et tu continueras à être, encore et encore, jusqu'à ce que ton essence fusionne totalement avec la source. La mort, alors, n'est qu'un retour à la maison. Une rencontre avec soi-même. Une étreinte entre le fini et l'infini. Quand tu perds quelqu'un, ne pense pas qu'il est parti. Pense plutôt qu'il est revenu dans la lumière, là où tout commence. Et quand tu ressens cette présence autour de toi, ce frisson soudain, cette chaleur sans cause, c'est peut-être cette âme, douce et libre, qui te murmure « Je suis là, rien ne nous sépare, nous ne faisons qu'un, et si au fond la mort n'existait pas, si tout cela n'était qu'un rêve cosmique, une vaste école d'éveil pour l'âme, chaque départ, chaque douleur, chaque miracle serait alors une porte ouverte sur la compréhension suprême, que la vie et la mort sont les deux battements d'un même cœur universel. Car vivre, c'est apprendre à mourir, et mourir, c'est apprendre à vivre autrement. Dans ce grand cycle, rien n'est perdu, tout se transforme, tout s'élève,
tout retourne à la lumière. Et un jour, quand ton heure viendra, tu comprendras toi aussi, non pas avec ton esprit, mais avec ton âme, que la mort n'est qu'un passage. La vie, elle, ne s'arrête jamais.